Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à nouveau et je vais vous présenter l'actualité électrique de la semaine. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. Volkswagen et son plan ambitieux, les Européens qui commencent à aimer les Chinoises. Je ne suis pas en train de faire agence matrimoniale, c'est plutôt les Européens qui commencent à pouvoir envisager d'acheter une voiture électrique chinoise. La Norvège est vraiment le paradis du VE, on regardera ça ensemble les amigos. Et puis je vous ferai un petit point, enfin je vous montrerai une dinguerie en fait, hein, moi, une voiture que j'ai découvert. Alors c'est pas une actu, hein, puisqu'en fait elle est sortie en septembre, enfin elle est en commande depuis septembre en Chine. C'est la BYD Denza Z9 GT. Bouh, qui est vraiment une dinguerie et je voulais partager ce moment avec vous. C'est parti pour l'actualité électrique de la semaine. On est parti donc pour les annonces du côté de chez Volkswagen, puisque c'était cette semaine, hein, je crois que c'était en début de semaine, il y a eu l'assemblée générale de ce constructeur et vous allez voir les annonces qui ont été diffusées, tendent à prouver que le constructeur est en train vraiment de prendre le pas, de prendre le pli vers l'électrique. Vous avez donc un plan stratégique qui prévoit une vision, qui a vraiment détaillé une vision. Et cette vision, elle tient essentiellement donc en 3 points. Déjà d'une, ça va être de proposer un véhicule électrique qui soit vraiment performant, abordable et rentable. Ça, c'est le premier élément de la vision de chez Volkswagen. Un véhicule électrique abordable, rentable et performant. Les trois doivent aller ensemble. Le mot le plus important pour moi là-dedans, c'est abordable et on va voir dans la suite des annonces que c'est vraiment un axe fort de la stratégie de Volkswagen dès aujourd'hui. Deuxième axe de cette vision, c'est produire en Europe pour l'Europe. Donc ça, c'est très important aussi. La vision européenne de Volkswagen, c'est vraiment d'adapter les produits au marché européen, donc en étant au plus près du marché européen. C'est aussi une façon de rassurer des actionnaires, mais également les personnes qui travaillent chez Volkswagen en Allemagne, puisque vous savez que jusqu'à présent, on parle quand même de 2 ou 3 sites qui sont menacés, 35 000 emplois menacés. Donc là, ça serait de bon augure si vraiment on relançait la production donc en Allemagne. J'ai une autre vidéo qui va sortir prochainement où je vous expliquerai ce qui pourrait arriver et quelles sont les relations avec la Chine qui permettraient d'entrevoir une sortie de crise pour Volkswagen en Europe. Et le troisième point stratégique de cette vision, c'est enfin d'être raccord, j'allais dire, avec le slogan de chez Volkswagen qui est l'électromobilité pour tous. C'est vraiment important que les constructeurs européens qui ont du mal donc en Europe, qui ont du mal aussi en Chine, qui se font tailler des croupières en Chine parce que le marché est très concurrentiel là-bas, il faut qu'ils se relancent, mais en Europe en tout cas, il faut qu'ils se relancent avec des véhicules abordable. Il en faut pour à la fois toutes les bourses, mais également pour tous les usages. Comment ça va se traduire chez Volkswagen? Et bien là, les annonces, les amis, les amigos de la chaîne Famille électrique, c'est vraiment du lourd, puisque vous avez donc, alors ça, c'est pas vraiment une annonce, vous avez déjà entendu parler peut-être de la fameuse ID2 All, donc c'est le prochain véhicule abordable, ou en tout cas qui se rapproche des véhicules abordables chez Volkswagen. C'est ça, l'ID2 All, c'est donc une espèce de petite polo, j'allais dire comme ça, tout électrique, qui devrait être le point de départ en fait de cette stratégie d'aller vers un véhicule abordable chez Volkswagen. Ce lancement serait effectué dès 2026. Mais ce n'est pas tout, puisque donc l'ID2 All, c'est la première étape vers une citadine électrique abordable chez Volkswagen. Mais il n'y a pas que ça, puisque l'autre annonce par le patron, hein, par le PDG, donc Thomas Schaeffer de chez Volkswagen, ils vont sortir un véhicule électrique abordable à moins de 20 000 euros. On nous dit qu'il arriverait donc en 2027, c'est tard, mais c'est mieux que rien. Et on aura un aperçu vraiment un peu plus précis de ce véhicule dès le mois prochain, dès mars a priori, c'est ce que j'ai noté. On aura donc un vrai aperçu de ce véhicule. Vous le voyez donc derrière moi, c'est la seule image pour le moment qu'on ait de cette peut-être probable ID
One, si elle est appelée comme ça. On n'a pas encore de nom, bien sûr. Donc on voit bien qu'on est sur un véhicule, une citadine, une petite citadine très compacte, avec donc une signature lumineuse plutôt sympathique, et puis le logo rétroéclairé comme on l'a de plus en plus et comme on va l'avoir de plus en plus. On n'a aucune précision sur les batteries de ce véhicule, LFP, pas LFP, mais ce qui va être crucial à suivre, c'est évidemment l'évolution des prix des batteries. Donc je pense qu'on serait sur une chimie LFP pour réussir à atteindre la cible des 20 000 euros. Mais là aussi, il faudra bien suivre l'évolution des cours et l'évolution des coûts de ces batteries pour savoir si Volkswagen va réussir à la produire, cette voiture autour de 20 000 euros, puisque, vous le savez, le problème de l'Europe, c'est qu'on ne maîtrise pas encore les chaînes de production et d'approvisionnement qui nous permettent de tenir de bout en bout la production de nos véhicules électriques. Donc à suivre par rapport à cette annonce, mais on le voit bien, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller, puisque le succès de la Renault 5 en atteste. Les gens sont en attente de véhicules électriques abordable, plus abordable on va dire, et donc avec une certaine polyvalence, même si moi je trouve par exemple, pour revenir sur la Renault 5, qu'elle n'est pas assez polyvalente pour le moment en tout cas. Donc je le redis, véhicule dévoilé à partir de mars 2025, donc sous la forme d'un show-car, puis une sortie prévue donc en 2027, les premières livraisons donc sur cette future peut-être ID.1 de chez Volkswagen. Ce qui a été également annoncé, c'est une refonte totale de la production du site de Wolfsburg qui va vraiment se moderniser avec des lignes de production qui vont être modifiées pour être vraiment adaptées aux besoins de l'électrique. Il était temps, je pense, puisque l'idée, c'est vraiment de partir maintenant sur une nouvelle plateforme. Vous le savez, aujourd'hui, on est sur la plateforme MEB chez Volkswagen. Plateforme qui n'a pas séduit, c'est le moins qu'on puisse dire, vraiment à fond le marché européen, ni d'autres marchés. C'est une plateforme qui est une évolution, on va dire, de plateforme thermique, et donc qui n'a pas vraiment l'homogénéité attendue ou l'efficience attendue pour les véhicules électriques. Donc, nouvelle plateforme qui va arriver chez Volkswagen, elle va s'appeler SSP pour Scalable Systems Platform. Donc c'est sur cette plateforme d'ailleurs sur laquelle reposera également, puisque c'est une certitude, la future Golf de chez Volkswagen. Oui, la future Golf électrique sera basée sur cette nouvelle plateforme. Et ce qui est également prévu et annoncé, c'est que son assemblage sera réalisé donc sur le site historique de Volkswagen, c'est-à-dire à Wolfsburg. Donc ça, c'est bien aussi, c'est une bonne nouvelle pour les salariés allemands, je pense qu'ils sont un peu rassurés. Ce que je n'ai pas trouvé, c'est au niveau financier, comment Volkswagen réussit à financer ces changements. Je serais assez intéressé et curieux de voir comment les financements vont s'opérer. Est-ce que c'est un fameux partenariat avec un constructeur chinois qui permettrait peut-être cela? J'en sais rien. En tout cas, on suivra ça. Faites-moi confiance sur la chaîne Famille Électrique. Abonnez-vous d'ailleurs si vous voulez suivre ces informations. À Wolfsburg, il n'y aura pas que la Golf électrique qui serait produite, il y aurait également le T-Roc électrique. Donc deux gros modèles phares pour Volkswagen qui devraient donc arriver et être présentés prochainement et construits, surtout assemblés à Wolfsburg. Donc vraiment, c'est une forte attente du marché, et c'est surtout une forte attente pour Volkswagen qui souffre beaucoup, qui va sans doute souffrir cette année du fait des taxes imposées par la réglementation CAF, puisqu'ils ne réussissent pas, donc du coup, ils n'ont pas réussi à vendre suffisamment d'électrique dans leur mix produit pour permettre d'atteindre les objectifs de décarbonation. Je vais faire assez simple, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, donc ils risquent d'avoir à payer des amendes ou alors d'acheter des droits à polluer, entre guillemets, auprès de Tesla notamment. Donc c'est vraiment un tournant que prend Volkswagen. C'est important. Voilà, on a fêté l'année dernière les 50 ans de la Golf. Donc c'est important de partir maintenant sur autre chose. Donc nouvelle plateforme SSP avec beaucoup d'avancées, nous dit-on, en termes d'inclusion maintenant de nouvelles technologies numériques, de nouvelles technologies d'aide à la conduite, et puis surtout d'amélioration au niveau de l'efficience énergétique. Donc ça, c'est vraiment important. Ça va également permettre de trouver une plateforme qui sera plus flexible
et sur laquelle on va pouvoir adapter plusieurs modèles donc assez facilement et passer de l'un à l'autre assez facilement en termes de production pour Volkswagen. Donc là aussi avec un enjeu fort en termes de baisse de coûts et surtout de réduction des délais de production. Donc ça c'est hyper important et c'est pour ça que je voulais vous en témoigner. Alors bien sûr la Golf thermique qui est aujourd'hui produite donc sur ce site de Wolfsburg va déménager et sera donc réalisée ailleurs. On nous dit que ça sera donc au Mexique. Donc voilà ce plan qui est très ambitieux, je trouve, de la part de Volkswagen. Et enfin, j'allais dire, est-ce que vous pensez qu'il est à la hauteur? Faites-moi en part donc, dans les commentaires donc, qui sont juste en dessous de cette vidéo. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que Volkswagen peut encore se redresser? Eh bien, moi j'y crois, j'ai envie d'espérer. Avec ces annonces-là, je sens en fait qu'il y a vraiment une volonté de transformer ce groupe. Ils ont des partenariats assez forts, notamment avec Xpeng, qui vont leur permettre aussi d'intégrer les meilleures technologies des véhicules électriques de demain. Donc reste à savoir si le client suivra et ça on le suivra ensemble. En 2024, Volkswagen a vendu 383 000, un peu plus, de véhicules 100% électriques. Depuis 2019, ils ont vendu environ 1 350 000 véhicules électriques depuis le lancement de la gamme ID. C'est pas mal, mais c'est en dessous des attentes. Donc là, il faut absolument que Volkswagen se redresse et ce plan me paraît de bon augure. Voilà pour cette première actualité, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt de bon augure. Je vais m'en arrêter là. On va poursuivre maintenant avec le live. Merci d'avoir regardé l'actualité électrique pour ceux qui verront cette vidéo après le live. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir les différentes notifications lorsque je sors une vidéo. Il y en a 2 ou 3 par semaine minimum sur les batteries, sur les technologies autour du véhicule électrique, sur des nouveaux modèles, sur le marché automobile et puis bien sûr sur Xpeng. Je prévois bien sûr de vous refaire des vidéos tuto que je fais régulièrement et prochainement aussi des lives donc, qui seront en soirée sans doute avec notre ami de la chaîne Taxi en VE, Valentin. Voilà les amis, à très bientôt. Je continue avec le live. Ciao.